Alors, bien évidemment, ce qui est intéressant dans ça, c'est que tu avais déjà des prérequis qui t'ont permis de bien pouvoir t'adapter, comme si on va dire ça comme ça. Mais en vérité, c'est que la question que j'ai envie de te poser, parce que toi, tu dis que tu avais déjà quelque part beaucoup étudié l'anglais au pays, et ça t'a permis d'avoir un certificat par rapport à cela. Mais maintenant, quand toi, tu arrives aux États-Unis, parce que en vérité, souvent, les gens, déjà, la première question que je vais te poser, c'est celle de savoir quand tu arrives aux États-Unis directement et que tu commences à te frotter avec le système académique, en vérité, tu décides clairement de passer le TOEFL. Déjà, clairement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le TOEFL de façon résumée et surtout, pourquoi est-ce que c'était important pour toi de le passer en fait? Mm. Mhm. Oui, mais le TOEFL, c'est comme le nom le dit, c'est Test of English Mhm. as a Foreign Language. Donc, c'est un test de langue anglaise comme, voilà, comme langue étrangère pour Mhm. les gens qui n'ont pas la langue anglaise comme langue primordiale ou langue native language, c'est-à-dire langue voilà, de naissance. Mhm. Et le truc, c'est que je crois qu'il y a il y a des standards internationaux euh, basés sur la lecture, l'écoute et l'écriture, Mhm. sur lesquels tu dois passer un certain test, tu dois écrire, tu dois lire Mhm. et tu dois t'exprimer. Voilà. Donc c'est ça. Moi, comme je l'ai dit, j'avais déjà la base. Donc cette base-là, sur le plan de la grammaire, l'écriture, je n'avais quasiment pas de problème. Mhm. C'était par contre au niveau peut-être de l'applicabilité de, au niveau de, on va dire ça comment, de, de l'expression en fait. Voilà, Mhm. c'est comme Mhm. je disais, l'accent, la Ouais. prononciation, phonétique. Parce que l'anglais, c'est une langue vraiment, tu ne prononces pas un mot comme il le faut. Ouais. Ça peut causer confusion parce que c'est une machine qui est derrière le TOEFL qui écoute, qui va te noter. Ce ne sont pas des professeurs, donc tout est automatisé. Donc, si tu fais un truc, la machine n'écoute pas, ben ça va sûrement te mettre, ça va sûrement te mettre zéro. Donc, voilà, pour la plupart, du moins, peut-être que ça a changé, mais Mhm. moi, quand j'avais fait mon TOEFL, c'est des systèmes automatiques et ça, quand ça ne capte pas, ça te dit peut-être de recommencer, bien ça voilà, tu es testé par le robot Mhm. et tu lis, tu écris, etc. Donc, voilà, le TOEFL, c'est ça. Je crois que la base, c'est de prendre tes compétences à t'exprimer Mhm. sur le plan académique. Voilà, c'est pour les étudiants. Yeah, yeah. Voilà, c'est pour permettre aux étudiants, pour déterminer s'ils sont prêts sur le plan linguistique, de suivre des cours académiques dans différentes matières. Mhm. Et c'est pourquoi dans les différents scores du TOEFL, il y a différents scores ou différentes notes Mhm. de passage en fonction si tu veux faire économie. Je crois qu'à l'époque, c'était quoi? Je crois que c'était. Je ne me rappelle plus trop bien, mais je crois que la note c'était quoi? 58 hein, sur 100 sur la note d'ordinateur. Mhm. Moi j'avais eu 66, je crois, donc j'avais largement dépassé le score. Ouais. Donc j'étais qualifié. Tu veux faire médecine, il y a un score. Voilà, Mhm. chaque discipline universitaire a un score spécifique Mhm. en fonction des termes techniques reliés voilà, à ces disciplines-là. Mhm. Donc voilà, c'est ça le TOEFL, c'est déterminer en fait si l'étudiant est apte à pouvoir suivre des cours académiques de haut niveau, Mhm. de niveau universitaire, sans aucun problème, voilà, pour permettre de bien suivre les cours et de bien passer les Yeah. bases. Donc, ok. Donc, en principe, si je comprends bien, le TOEFL te permet de passer ce qu'on appelle les ISL, en fait. C'est ça? Oui, parce C'est-à-dire. que oui, quand Mhm. tu passes le TOEFL, Mhm. parce que c'est un test international. Mhm. Enfin, il y a deux types. Il y a un type, un TOEFL que les universités peuvent faire, qui est valable seulement dans l'université. Mhm. Et il y a un autre type de TOEFL qui est international, qui est valable dans Mhm. toutes les grandes universités anglophones, plus ou Mhm. moins. Donc, le plus souvent, il faut faire le deuxième, c'est-à-dire le TOEFL international, parce que c'est Mhm. valide partout. Alors, je Ouais. crois que chaque année ou chaque 2 ans, on est supposé, euh, renouveler ça, mais moi, je n'ai pas eu ça parce que moi, bon, parce que j'avais à qualifier le premier score, donc je suivais déjà des scores. Peut-être à certaines écoles qui demandent ça, mais Mhm. ouais, c'est ça le truc, c'est-à-dire que il y a ce côté-là où tu, euh,
tu passes ça, et puis, en fait, voilà, c'est comme un permis d'étudier dans une université, permis de suivre des cours, voilà, dans une université anglophone. Tu passes par le TOEFL, ça veut plus ou moins dire que tu n'es pas apte à bien suivre les cours, de façon à ce que tu saches de quoi il s'agit dans les classes, dans les amphithéâtres et tout ça. Donc voilà, c'est ça. Yeah. Donc, mais en principe, c'est pas obligatoire si un étudiant, c'est-à-dire c'est le vouloir. Est-ce que tu penses que c'est un diplôme que chaque étudiant international doit passer en fait? Est-ce que C'est pas un diplôme, c'est un examen. Voilà, un examen. Est-ce que tu penses que c'est obligatoire pour chaque étudiant de passer ça? Non, ça dépend de l'université où la personne veut. Il y a des universités pour tous les étrangers. Je crois que c'est plus ou moins exigé. Parce que le truc, c'est que si tu passes par le TOEFL, tu vas donc passer les langues, qu'on appelle ISL, English as Second Language, qui est une perte de temps parce que c'est beaucoup d'argent, tu vas apprendre certaines choses que peut-être tu connais déjà, ou bien peut-être que tu as appris ailleurs. Ou bien. Donc c'est mieux, tu achètes les livres spécifiques de TOEFL, deux ou trois ou quatre bons livres qui résument un peu tout ça. Tu étudies peut-être pendant 2-3 mois et puis tu passes ton examen, quoi. Et évidemment, après le TOEFL, ça ne veut pas dire que tu es déjà bon en anglais, que tu n'as plus besoin d'apprendre. Non, l'anglais, ça s'apprend tous les jours, au quartier, à l'université, dans la rue. Il faut côtoyer les anglophones, les américains. Parce que certains étudiants font souvent des erreurs. Quand ils arrivent, ils veulent étudier dans les pays anglophones, mais ils se mettent à discuter, il se renferme, si je peux dire, dans les communautés francophones. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais quand tu arrives dans un nouveau pays, que tu as envie de t'insérer culturellement et académiquement, tu ne peux pas te renfermer dans ta propre communauté dont tu es issu depuis le pays et te plaindre de ne pas pouvoir bien comprendre la langue, de ne pas avoir les avantages, etc. Donc, il faut parfois faire une certaine balance des choses, c'est-à-dire tu es avec ta communauté, oui, mais tu passes plus de temps avec la communauté autochtone qui va t'apprendre la langue, tous les mécanismes, voilà. Parce que la véritable école, c'est l'école de la rue, l'école de la vie. Voilà, tu vas au restaurant, tu vas au cinéma, tu vas jouer du foot avec tes amis américains, vous parlez la langue tous les jours, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Tu suis la télévision, tu vas pas remettre, tu suivais la télé au pays en français, tu suivais les séries, tu arrives aux États-Unis, tu suis encore la télévision, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu ne veux pas t'insérer dans la société américaine. Excellent, excellent. Et là, on va sortir par ça. C'est-à-dire, alors, après ton parcours, tu décides clairement de te lancer dans les études, dans le domaine de l'économie. C'est-à-dire, la question que j'ai envie de te poser, et ça, on va finir par là, c'est que pourquoi cet intérêt particulier pour l'économie, en fait? Qu'est-ce qui te touche autant dans l'économie, en fait? D'où te vient cet amour pour l'économie, en fait? Non, bon. Parce qu'en vérité, comme tu avais le choix de faire autre chose, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire des études en économie, en fait? Non, je crois que l'intérêt vient à partir de la classe de seconde. Quand j'étais au lycée Mohamed Arissani, qu'on appelait à l'époque le Koweït, j'avais eu un bon professeur d'économie, monsieur encore aussi Jean-Marc, qui était professeur de sciences économiques et sociales, comme ça qu'on appelle ça à l'époque au lycée. Donc la première leçon qu'il donne sur la rareté, qui est en fait l'une des notions, je dirais, fondamentales de toute la discipline de la science économique, et que la façon dont il a décrit en fait l'objectif voilà, de la classe, etc., l'objet d'étude, qu'est-ce que l'économie, pourquoi c'est important, etc. Je me suis dit, waouh, c'était tellement un sujet central qui traitait de la vie de tout dans une seule, je peux dire ça, dans une seule discipline bien faite, quoi. Avec plusieurs dimensions démographiques, sociales, financières, économiques, etc. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, c'est comme ça que voilà, j'étais quand même, je peux plus ou moins dire de façon que j'étais parmi les meilleurs toujours en économie, quoi, voilà, que ce soit dans les notes de la seconde, en terminale, j'étais toujours parmi les meilleurs, au moins premier ou deuxième en économie, au moins, dans d'autres matières aussi, mais surtout en économie. Donc, j'ai passé
j'ai vraiment eu l'intérêt là, parce que je me suis dit, waouh, c'est vraiment, c'est plus qu'une discipline en fait, c'est quelque chose qui régit la société en fait. Voilà, donc pour moi, j'ai considéré en fait l'économie comme une discipline centrale pour la construction de toute une société, de toute société, quoi. Donc, c'est à partir de là, et puis bon, après, je suis allé à l'UEB, j'ai fait 2 années, voilà. L'UEB, c'est l'université Omar Bongo. Ouais, je suis allé à l'université Omar Bongo, j'ai eu pour le bac en 2011, je suis allé, première année, je suis passé, en deuxième année, maintenant, avec les grèves et tout ça, bon, j'arrivais pas bien sur les cours de maths, parce que les professeurs de maths, les cours se faisaient de façon plus ou moins désordonnée, parce que on n'a pas de fascicule, parfois tu n'as pas le temps de profiter ou de te voir avec le professeur de façon un peu plus intime pour t'expliquer certaines choses, surtout nous qui revenons des séries littéraires. Donc il faut, pour étudier l'économie, il faut quand même avoir une bonne base en mathématiques. Et l'enseignement à l'université Omar Bongo, surtout en économie, c'est de mystifier les étudiants. Ce n'est pas pour aider, malheureusement. C'est de mystifier la connaissance des étudiants. On te fait un charabia. Bon, quand on dit charabia, c'est une façon de dire, tableau, voilà les mathématiques, voilà, on ne te donne pas la base. Or, chez les blancs, on te donne les fondamentaux, on te dit, voilà la formule mathématique, voilà la propriété, voilà comment on applique ça, on te met des données, tu appliques, tu recommences, tu appliques. Les mathématiques, ce n'est pas la magie noire. Donc, voilà, donc c'est ce qui a fait que j'ai commencé un peu à me décourager on va dire ça comme d'apprendre au pays et tout ça. Puis à partir de là, même avant ça, j'avais déjà commencé à chercher ailleurs, hein, même quand j'avais eu le bac, d'aller apprendre ailleurs, parce que j'ai toujours vu que l'enseignement au Gabon, quand tu veux vraiment faire dans l'enseignement universitaire, c'est difficile, parce que surtout dans l'université publique, on mystifie la connaissance. À la limite, j'ai même envie de dire, on rend l'école difficile pour les Gabonais, pour les jeunes Gabonais, de telle sorte que on décourage en fait les gens d'atteindre leurs ambitions académiques, quoi. Donc, c'est à partir de là. Mais, Dieu merci, après ça, voilà, tu connais toute l'histoire. Quand on arrive ici, voilà, j'ai persisté, j'ai persévéré, jusqu'à ce que, voilà, j'ai quand même terminé par décrocher mon bachelor en économie, quoi. Exactement. Alors, on a notre économiste là, dans les lieux. Alors, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est-à-dire, là, on va jouer avec le temps de Pharrell, parce que la vérité, c'est que c'est quelqu'un d'occupé. Donc, en fait, en vérité, ce que moi je veux faire, c'est que de temps en temps, je veux choisir des thèmes économiques dans lesquels de temps en temps, puisque c'est quand même son domaine dans lequel il a étudié, s'il peut de temps en temps venir souvent nous donner un peu son expertise là-dessus. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo parce que je voulais également répondre à cette thématique-là où les gens posent souvent les questions de savoir est-ce que le TOEFL c'est obligatoire. Et bien évidemment, Pharrell a bien répondu à cela. Alors, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. On est ensemble. Abonne-toi.